j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo en français cette fois-ci. Si vous êtes un peu curieux, vous pourrez voir que sur ma chaîne auparavant, il y avait des vidéos en anglais. Mais voilà, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise en français, donc on est reparti avec le français. Et on va parler budget. Auparavant, c'était vraiment plus uniquement sur les planners, les agendas. Mais voilà, aujourd'hui on va parler budget, comment je budgète, comment fonctionne mon système personnellement, sachant que chacun a sa façon de faire. Du moment que ça fonctionne pour soi, c'est l'essentiel, vraiment, c'est la base en fait. Faire quelque chose parce que ça fonctionne chez les autres ne veut pas dire que ça va fonctionner chez nous. Donc voilà, le plus important c'est que ça fonctionne pour vous. Donc moi je voulais vous montrer comment moi je fonctionne. Et également préparer le mois de juin. Je pense qu'on va le faire dans cette vidéo. Si elle dure longtemps et que ça vous plaît, tant mieux. Si c'est pas le cas, je suis désolée. Je vous laisse prendre un café, un thé, une boisson, quoi que ce soit. Installez-vous confortablement. Et puis bah c'est parti. Hein. Alors, ici je vous ai sorti ce que je me sers. En gros, donc on a mon portefeuille qui est tout le temps avec moi. Il faut que je le revoie complètement parce que j'ai une partie agenda que je ne me sers pas du tout. Donc ça, c'est à revoir. On verra après. On a un filofax où j'ai des enveloppes. Donc on verra également ça après. Donc comme ça vous donne un indice avec le système des enveloppes. On a ce petit carnet que j'ai complètement personnalisé avec des onglets. Et en fait, c'est là où je mets mon budget au propre, qu'il y a un peu tout le suivi mois par mois. Donc ça, on verra plus en détail tout de suite après que je vous ai parlé de celui-ci. Et donc celui-ci, c'est un agenda de la marque Motherm. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. En taille A5. Et là, on va avoir toutes mes épargnes et mes défis. Donc ça, on verra également tout de suite après. Donc pour celui-ci... c'est assez simple, je vais vous montrer le mois de juin puisque c'est ce qu'on va faire ensemble, juin, donc j'ai déjà préparé une base, donc j'ai toujours une petite déco très soft sur la page d'accueil. Ensuite j'ai une vue mensuelle, donc comme vous pouvez voir c'est assez décoré, personnellement je pars du principe que si c'est joli je vais regarder, et si je vais y regarder je vais y faire, je vais y suivre, ça va être important pour moi. Donc là, on a la vue mensuelle. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu plus. Voilà. Donc on a la vue mensuelle. Sur ces petites indications, en fait, c'est les factures que j'ai à date fixe pour mes charges fixes. Donc je sais la date où elles vont être prélevées. Donc je les indique pour avoir un visuel sur le mois. Mais sinon, honnêtement, je me sers pas vraiment de ma vue mensuelle. Mais voilà, donc j'ai mes semaines qui sont indiquées. Donc pour moi, le mois de juin, ça sera 4 semaines. Car au mois de mai, j'en fais 5. Donc on a la vue mensuelle. Et ensuite, on va avoir la page de budget avec les sources de revenus, les charges fixes, les charges variables. Et ici, on va avoir le suivi de mes épargnes, long terme, court terme, moyen terme, toutes mes épargnes. Ensuite, j'ai une petite page qui est également très décorée, comme vous pouvez le voir. Donc là, elle va être variable en fonction s'il y a 4 ou 5 semaines dans le mois. Et ici, en fait, je vais suivre les jours où je dépense et les jours où je ne dépense pas, en fait, pour me rendre vraiment compte à la semaine quelles sont mes dépenses. Voilà. En gros, c'est ça. Et mes petites victoires, c'est quand je coche, quand je n'ai pas dépensé, bien entendu. Donc c'est important d'avoir des petites victoires, ça vous remonte le moral, plutôt que de remarquer que ce qui n'allait pas, de pouvoir voir ces victoires aussi, c'est super important. Et ensuite, la dernière page, ça va être pour suivre les dépenses que je fais en CB, en carte bancaire, qui ne sont pas prévues dans mes enveloppes. Et donc j'aime bien en suivre le détail. Donc pour le système des enveloppes, je fais ça... je viens vraiment de commencer ça au mois de mai. Par contre, pour ce qui est du budget, je fais ça depuis des années. C'est pas mon premier carnet, hein. On en a beaucoup d'autres.
ce système de carnet, ça va faire plus de 2 ans que je le fais et ça fonctionne très très bien pour moi. Avant, j'avais d'autres types de carnets, mais ça, c'est vraiment... j'ai ma personnalisation, j'ai ma petite touche. Et puis voilà. Donc, je budgète depuis de nombreuses années, mais c'est vrai que les enveloppes, j'y ai attaqué sérieusement, on va dire, depuis le mois de mai. C'est pas nouveau pour moi, j'en ai déjà entendu parler, j'avais déjà étudié le sujet, mais je ne m'étais jamais lancée. Donc, voilà. Ça, j'ai perdu mon fil. Je parle vite, je suis désolée. J'essaie vraiment de faire en sorte que ce soit compréhensible, mais que ça dure pas 100 ans non plus. Hein. Donc voilà, donc là, si vous voulez, c'est ma version toute bonne, toute propre. Mais avant de faire au beau, au propre, j'ai un vieux cahier où je marque tout dedans au brouillon. Et ensuite, je recopie au propre. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on on le fasse ensemble. Voilà. Donc vous voyez toujours... Ouais. Je pense que niveau zoom, on est pas mal. Si la prochaine fois, vous voulez voir vraiment le plus près, dites-le moi dans les commentaires et puis j'essaierai d'arranger le réglage. Donc, on a donc la première partie avec les sources de revenus. Donc, à savoir, je suis un cas particulier ou pas, ça dépend comment on voit les choses. Je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Je suis séparée et je vis actuellement chez mes parents le temps que la construction de mon appartement que j'achète soit terminée. Donc ça fait déjà 1 an et on en a encore pour 1 an. Donc mon budget est en fonction, sachant que je prévois déjà, je le calcule en fait en visualisant grossièrement les dépenses que j'aurai, sachant que d'ici 1 an, niveau inflation, augmentation, on ne sait pas du tout où on sera clairement, mais voilà. Donc, pour mes dépenses, vous allez voir, ça ne correspond pas forcément à commun des mortels, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà. Vous comprendrez peut-être par la suite, ça sera plus simple. Donc on va commencer par le salaire. Alors moi personnellement, ça ne me dérange pas de parler de sous, hein, parce qu'on est là pour ça. Je pense que c'est très typiquement français d'être tabou sur le montant de ce qu'on gagne ou pas. Je gagne pas des millions en disant, mais je gagne bien ma vie. J'ai un CDI à 35 heures et je suis plutôt contente. Donc j'estime mon salaire à 1450. Le papa de ma fille me donne en moyenne 100 € par mois. Et la CAF, eh bien, on va dire 350 à peu près parce que la prime d'activité change assez régulièrement, donc c'est un peu difficile. Et donc moi, ce que j'appelle rollover, c'est ce que il me reste sur mon compte du mois passé. Alors s'il me reste une grosse somme, je mets en épargne, mais il reste toujours un petit peu parce que je laisse jamais à zéro complètement parce que il suffit que j'ai oublié quelque chose, un imprévu ou quoi que ce soit. Voilà. Moi personnellement, je n'ai pas de découvert autorisé, c'est un choix, je ne souhaite pas avoir de découvert. Donc je fais en sorte de n'être jamais à découvert. Donc voilà. Donc on va prendre la petite calculette, ce qui fait qu'estimer on devrait être à 1900 €. Voilà. Et ensuite on va avoir donc tout ce qui est charges fixes. Donc, je prends mon petit brouillon pour pas dire des bêtises. Et donc là j'ai plusieurs catégories également. Diverses et variées, à savoir que ma plus grosse catégorie, moi je l'appelle en anglais parce que c'est une habitude, mais on va dire que c'est pour la maison. Et du coup pour cette catégorie, c'est là que j'ai mis une grosse partie en épargne et ça englobe beaucoup de choses. Je ne détaille pas ici parce que pour moi c'est clair, mais ça englobe le crédit pour l'appartement, les futures charges d'électricité, d'eau, des frais que j'aurai. En fait, moi, mon principe, c'est qu'aujourd'hui, je veux savoir si plus tard, je pourrais me débrouiller avec mon salaire actuel. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Ensuite, j'ai les frais de ma carte bleue, qui pour moi sont exorbitants, mais que, bon, je vais aller voir avec ma banquière si c'est possible de faire quelque chose. On a la mutuelle de ma fille,
19,20 €. On a l'assurance voiture. Donc pour l'assurance voiture, ça comprend 2 assurances. Ma voiture et celle du papa de ma fille. Pour l'instant, on est toujours sur le même contrat, donc d'où une partie des sous qu'il me donne tous les mois. Donc on est à 113,95 €. Ensuite, j'ai un abonnement Disney+. Alors là, donc si vous voulez, avec ma soeur, on partage les abonnements. Elle en paye certains, j'en paye certains et on se partage tous les comptes. Comme ça évite d'avoir tous la dépense et au moins on peut profiter de tout un tas de choses. Ensuite, le téléphone, 19,99 €. Alors là, il faudrait que je regarde parce que je pense que je pourrais réduire, mais je sais pas trop. Donc voilà, ça va être amené à disparaître, mais au cas où je le marque. Ensuite, je dis pas de bêtises, je vais faire un chèque pour l'inscription de l'école à ma fille. Donc ça va être 54,50 €. Je pense qu'il sera encaissé au mois de juin, donc je le prévois pour le mois de juin. Et si il n'est pas encaissé, je le mettrai à nouveau au mois d'après pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Et ensuite, donc il y a un chèque qui a été fait au docteur depuis déjà 4 mois. Il ne l'a toujours pas encaissé, donc pareil, je le prévois tous les mois jusqu'à ce qu'il veuille bien l'encaisser. Tap. Alors attendez, je liste parce que je sens que je vais oublier tout un tas de choses parce que ma liste n'est pas du tout en bon ordre. Bon, d'habitude ça me pose pas de problème, mais voilà. Et ensuite, on va avoir tout ce que je mets en catégorie pour les épargnes à court, moyen, long terme ou pas. Voilà. Donc on va avoir pour le notaire, ce mois-ci j'ai prévu 20 €. Je mets de côté les congés payés de ma nounou parce que je vais devoir lui verser en fin de contrat. Donc je mets de côté 50 € par mois. Donc pareil, de temps en temps j'ai des mots en anglais, mais parce que c'est mes habitudes. Donc là on est pour les cadeaux. Donc les cadeaux ça englobe les anniversaires, les fêtes, un peu tout. Donc je mets 20 € ce mois-ci. On va avoir les vacances. Donc je pars au mois de juillet pour 15 jours. Donc c'est 50 €. On va avoir Disney parce qu'on part avec ma fille, son papa et moi-même. On part tous les 3 à Disney pour 2 jours. Donc c'est pour la petite enveloppe plaisir. Donc avec un peu de chance, je dépenserai pas tout. Si je dépense tout, eh ben, c'est pas grave, hein, c'est fait pour. Mais s'il en reste, ça serait chouette aussi, on verra ça. Voilà, j'ai Amazon Prime. Je suis prélevée mois d'octobre, donc je prévois déjà de mettre de côté un petit peu. J'ai l'impression d'avoir oublié tout un tas de trucs. Bon, c'est pas grave, on fera le point après. La voiture, je mets des sous de côté pour ma voiture. D'ailleurs, je vais avoir le contrôle technique ce mois-ci, donc eh bien, il va y avoir des sous en moins. Je sais plus combien ça coûte, donc on verra bien. Donc la voiture, 40 €. Ensuite, je souhaite m'acheter un nouvel ordinateur. Donc moi, mes ordinateurs, personnellement, je suis chez Apple. Je sais que ça coûte très très cher, mais mon dernier ordinateur, ça fait plus de 7 ans que je l'ai, donc il est largement rentabilisé l'achat. Mais voilà, il a besoin d'être changé, mais je ne veux pas faire de crédit. Donc tout simplement, je me suis fait une enveloppe et quand j'aurai le montant, je pourrai acheter mon ordinateur. Donc 100 € pour l'ordinateur. Et si je dis pas de bêtises, je crois que cette fois-ci j'ai tout mis. Ah si, on a le fonds d'urgence. Fonds d'urgence, donc ça c'est super important pour moi. Je le commence tout juste honnêtement. J'ai prévu 30 €. On en reparlera d'ailleurs. Fonds d'urgence, cadeau, notaire, ok. Donc en charge fixe, il y a quand même une belle liste, hein, mais comme vous pouvez voir, il n'y a pas forcément les courses parce qu'elles sont imbriquées dans la maison. Il n'y a pas tout ce qui est eau, électricité parce que c'est dans la maison, voilà. Donc en charge fixe, c'est pas mal. Donc oui, je compte mes épargnes en charge fixe parce que c'est un montant qui ne va pas changer en fait. Donc je vais vraiment mettre ça dedans.
Donc voilà. Ensuite, pour les variables, on va avoir la nounou. Donc tous les mois, ça varie énormément combien on paye. Donc j'ai prévu 70 euros, sachant qu'on divise par deux les frais avec le papa de ma fille. Donc voilà. Mon petit plaisir, c'est de jouer à l'euro million. Donc je joue pour 5 semaines. Voilà. Ensuite, très important, l'essence pour la voiture. Alors là, je vous assurerai que c'est un peu la roulette russe. Ça fait... j'ai toujours pas changé mon budget depuis toutes ces hausses d'essence. Pour l'instant, je respecte mon budget, mais c'est quand même assez ric-rac. Donc, je vous dirais que je sais pas trop. Je sais pas trop. Voilà. Ensuite, j'ai une enveloppe perso. Donc moi, je m'autorise 20 euros à la semaine. Vu qu'on en a 4, ça fait 80 euros. Et ensuite, j'ai une enveloppe pour ma fille. Donc, elle s'appelle Elisa. Et c'est là que, voilà, j'ai oublié quelque chose. J'avais mis au crayon papier. Je l'ai abonnée au Disney Hachette. Elle reçoit tous les mois un livre Disney. Et donc, j'y retire de son budget. Mais voilà, je voulais y mettre là parce que c'est une charge fixe au final. Donc, ce qui fait qu'elle a 60 euros. Donc, dans les 60 euros, je compte les couches. Je compte si je lui achète des vêtements. Bon, les vêtements, normalement, il n'y a absolument plus aucun besoin. C'est bon. Les chaussures, c'est bon. Je vais peut-être avoir besoin d'un maillot de bain. Donc, il va falloir que je fasse pour un maillot de bain. Et si je lui achète des livres ou des jouets, c'est compté dans ce budget. Donc, voilà. Si je dis pas de bêtises, cette fois-ci, on a tout mis. Donc, ça fait quand même beaucoup, hein. On s'entend, c'est pas n'importe quoi. Donc, voilà. Je me suis perdue tout ça. Oui, voilà, on va faire les totaux. Donc, oula. 1000. 40. 19, 20 plus. Alors, je suis un peu silencieuse là parce que je suis concentrée. Je suis désolée si vous perdez le fil. Hop, 19,99. 9,95. 54,50. 30. Plus 50 plus 20. 50 plus 100 plus 15, 90. Eh bien, ça fait déjà un beau total. 1652,88. Voilà. Total. Et en variable, là, on est plus limité. Hein. 70 plus 25 plus 60 plus 80 plus 60. Ça nous fait 295. Hop, j'ai oublié une petite ligne. Ici, c'est ce qui ne serait pas prévu dans mon budget. Donc forcément, je n'ai rien qui n'est pas prévu, on s'entend. Mais si toutefois, il y a quelque chose, je pourrais le remplir. Comme ça, je saurais qu'est-ce qui s'est passé. Donc si on fait le total des deux... vous voyez, déjà, on dépasse. Hein. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Ah si, je sais. Non, je sais, c'est normal. Quand j'ai fait mon budget initial, je n'avais pas compté le chèque pour l'école. Donc si on retire le chèque pour l'école, on était bon. On passait dans les 1900 et il restait quelques petits euros. Donc on était bon. Bon. Alors là, ce qu'on va faire, de toute façon, que je vous explique comment je fonctionne. Donc là, dans les épargnes, j'ai des épargnes que je mets en enveloppe et j'ai des épargnes virtuelles. Comme les charges variables, j'ai du virtuel et j'ai du en enveloppe. Donc, ce que je fais, c'est que les 1000 euros, j'en mets d'abord 500 de côté. Et ensuite, à la fin du mois, je mets les 500 autres de côté. Ce qui me permet de jongler. Là, actuellement, je suis en train de faire des ventes sur Vinted. J'ai fait le tri dans mes placards, dans mes vêtements, dans mes chaussures surtout.
et dans mes livres. Je vends aussi pas mal de livres. D'ailleurs, je vous mettrai, si ça vous intéresse, le lien vers mon Vinted, mon nom de Vinted. Du coup, je pense qu'il n'y a pas de souci, ça va passer sans problème. Mais c'est vrai que j'avais pas compté le chèque de l'école. Quand j'ai fait mon budget, je l'ai rajouté après. Et du coup, bah ça passe plus, hein. Mais au pire, je mettrai moins d'argent pour l'ordinateur. Il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, on peut... on va jongler, mais en gros... Donc je fais pas le budget zéro parce que vous voyez, il reste toujours quelques euros au cas où. Mais j'utilise... Je mets dans chaque catégorie le maximum que je gagne, que j'ai, en tout cas sur mon compte qui arrive tous les mois. Je les dispatche au maximum dans les différentes catégories. Euh, voilà, plutôt que de laisser de l'argent, j'aime bien faire comme ça. Personnellement, c'est mon système qui fonctionne. Ça fait plus de 2 ans que je fais ça. Donc jusqu'à présent, avant, mes épargnes étaient virtuelles. Maintenant, elles ne sont plus du tout. Mais voilà. Je vous ai perdu sûrement dans cette vidéo. Du coup, ce qu'on va faire, parce que là, je pense que c'est déjà bien assez long. Si vous m'avez suivi jusque-là d'ailleurs, je vous en remercie énormément. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous fonctionnez également comme ça. Ou n'hésitez pas à me dire d'ailleurs comment vous fonctionnez, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo avec le budget du mois de juin. Et je vous reprendrai dans une autre vidéo. On fera les épargnes avec le remplissage des enveloppes pour les épargnes. Et voilà. En gros, c'est ça. Je suis brouillon, je suis très très brouillon. Je suis sincèrement désolée, c'est le bazar. Mais après, au final, je vous avouerai que c'est le bazar dans ma tête aussi. Mais c'est mon bazar organisé, voilà, on s'entend. Donc voilà comment je fonctionne. C'est mon... Voilà. J'aime beaucoup ça. Moi, personnellement, voilà, donc je fais une mise au point de mes dépenses, de où est-ce que j'en suis par semaine. J'aime bien visualiser où est-ce que j'en suis, cocher les factures qui sont passées, les frais qui sont passés, faire la mise au point, tout ça. Donc là, j'ai prévu de retirer... je devrais avoir ma paie... Ah, ma paie, ça varie en fonction de quand ça arrive. Des fois, ça arrive vraiment les premiers jours. Des fois, ça arrive un peu plus après. Donc, je pense pouvoir retirer le vendredi 3 l'argent, mettre dans mes enveloppes. Et du coup, comme ça, je pourrais faire le remplissage début juin. Et puis, voilà. Voilà. J'espère que ça vous a plu quand même, que je n'étais pas de partout. Et que c'était compréhensible. Surtout, c'est surtout ça qui m'inquiète. Que j'ai dit beaucoup de bêtises ou pas. Mais voilà. Je vous souhaite en tout cas une très très bonne journée. J'espère qu'il fait beau chez vous, ou que vous soyez. Bon, qu'il ne fasse pas trop chaud non plus, parce que ça peut vite devenir étouffant. Mais voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.